on va lire Actes chapitre 10, le verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Donc, j'ai lu l'histoire de Corneille. La Bible nous a dit qu'il est centenier. Ça veut dire qu'il était le chef des soldats qui avait 100 soldats sous lui. Il s'est converti. Donc voici, depuis sa conversion, il est devenu une personne qui était totalement différente de son ancienne vie. Donc voici, la Bible nous a dit que cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Ça veut dire que depuis sa conversion, il a évangélisé tout ce qui était dans sa maison, et puis il a fait beaucoup d'aumônes au peuple. Et puis il a prié Dieu continuellement. Ça, nous voyons que sa vie a changé totalement, entièrement, n'est-ce pas? Donc en voyant les changements qu'il a eu dans sa vie, depuis sa conversion, on peut croire que vraiment il est une personne qui peut aller au paradis. C'est-à-dire il est l'homme de Dieu, il est l'enfant de Dieu. On peut croire comme ça. Mais bizarrement, lorsque nous lisons le suivant, on va voir une autre chose qui est totalement différente de notre pensée. Je vais un peu expliquer l'histoire suivante. Comme ce qui est écrit dans ce texte, il a prié Dieu continuellement. Un jour, lorsqu'il a prié à Dieu, Dieu a envoyé un ange du ciel à Corneille. Et puis c'est l'ange lui a dit que Corneille, Dieu a écouté ta prière. Donc maintenant tu dois inviter une personne qui s'appelle Pierre. À travers lui, tu vas écouter la réponse de Dieu. Effectivement, il a prié Dieu continuellement, mais jusqu'à là, il n'a jamais écouté la réponse de Dieu. Il a prié, mais il n'a jamais écouté la réponse de Dieu. Mais voici maintenant, l'ange de Dieu lui a dit qu'il va écouter la réponse de Dieu à travers Pierre. Vous savez, Pierre déjà, Pierre est apôtre de Jésus. C'est-à-dire, il était le disciple de Jésus. Ça, maintenant, l'ange de Dieu a dit qu'à travers Pierre, il va écouter la réponse de Dieu. Donc, Corneille, il a envoyé 3 serviteurs chez Pierre. Donc, voici maintenant, ils sont arrivés. Nous allons lire verset 21. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Et répondit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rende un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Ça, voici, lorsque les 3 serviteurs de Corneille sont arrivés chez Pierre, ils devaient se présenter et puis ils devaient présenter Corneille à Pierre. Ça, lorsque nous voyons leur présentation, on voit qu'ils ont utilisé certaines expressions qui est vraiment extraordinaire. Ça, voici, ils ont dit que Corneille, il est pieux. Et puis, il est juste. Il est un homme juste et craignant Dieu. Amen. Ça, voici, ils ont utilisé le mot juste pour présenter Corneille à Pierre. Ça veut dire quoi? À travers cette présentation, on peut imaginer sa vie qui était devant tous ses serviteurs. Sa vie était parfaite. Il n'y avait pas de fautes, il n'y avait pas d'erreurs, il n'y avait pas de tâches dans sa vie. C'est pour cela qu'il pouvait utiliser les mots justes. Il est un homme juste, craignant Dieu. Donc Pierre, il était étonné en écoutant ces genres de présentation, parce qu'il a écouté un homme italien. Donc, lorsqu'il a écouté cette présentation, vraiment, il a eu beaucoup de curiosité de rencontrer cet Italien. Donc, il s'est déplacé pour rencontrer Corneille. Verset 33. Aussitôt j'ai envoyé quelqu'un vers toi, et tu as bien fait de venir.
Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. So, voici lorsque Pierre est arrivé chez Corneille, Corneille il est sorti au devant de lui en disant bienvenue, bon arrivée, nous sommes tous devant Dieu. Nous ne sommes pas devant toi, nous sommes devant Dieu. Nous ne sommes pas ici pour écouter ta parole. Nous sommes ici pour écouter la parole de Dieu. Il faut nous dire tout ce que Dieu t'a ordonné de nous dire. Donc, Pierre a commencé à prêcher le message de Dieu pour Corneille. Le verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Voici, la Bible a dit que lorsque Pierre a prêché, il a prêché avec un thème. Qu'est-ce qui était le thème qu'il a choisi? C'était le pardon des péchés. C'est pourquoi il devait écouter, Corneille, il devait écouter cet enseignement. C'est-à-dire, il devait écouter un enseignement sur le pardon des péchés. Parce qu'il avait besoin de le pardon des péchés. Pourquoi? Parce qu'il était pécheur. Ça veut dire que même s'il était juste aux yeux des hommes, il était pécheur aux yeux de Dieu. Donc, il devait prier à Dieu dans sa souffrance à cause de ses péchés. Il n'y avait aucune personne qui pouvait imaginer qu'il a des péchés, qui souffrent à cause de ses péchés. Parce qu'apparemment, il était juste. Mais la Bible nous a dit qu'il a prié à Dieu à cause de ses péchés. Mais bien qu'il a prié à cause de ses péchés, il ne pouvait pas avoir la solution avec sa prière. N'est-ce pas? Donc Dieu a envoyé Pierre pour résoudre ses problèmes. Tout à l'heure, je vous ai dit que lorsque Jésus était sur la terre, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Selon Jésus, la prière, ce n'était pas la solution pour les péchés. Qu'est-ce qui était la solution pour les péchés? La vérité. Selon Jésus, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, la vérité est la solution du péché. Mais actuellement, beaucoup de chrétiens, ils se trompent. Comme si la prière est la solution du péché. Donc, on pense qu'on doit prier pour nos péchés, pour résoudre le problème de nos péchés. C'est faux. Ça veut dire, la Bible nous a dit que, même si on prie, avec notre prière, on ne peut jamais résoudre le problème du péché. C'est comme ça, comment on peut résoudre le problème du péché? Voici, la Bible nous a dit quoi? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Effectivement, lorsque Pierre est venu chez Corneille, il a prêché une prédication, il a donné une prédication sur le pardon des péchés. C'est-à-dire, il a expliqué comment on peut recevoir le pardon des péchés, comment on peut être délivré du péché. C'est le verset 44. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Voici, la Bible nous a dit que le Saint-Esprit est descendu sur qui? Sur tous ceux qui ont écouté la parole. C'est tous ceux qui ont accepté cette parole. Quelle parole? La parole sur le pardon des péchés. C'est lorsqu'ils ont reçu un enseignement sur le pardon des péchés, à travers cet enseignement, ils pouvaient recevoir le pardon des péchés. Cet enseignement était la vérité. Donc, ils étaient délivrés de leurs péchés. Lorsqu'ils sont délivrés de leurs péchés, voici le Saint-Esprit est descendu sur eux. La Bible nous a dit que si nous recevons le pardon des péchés, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit, le don de Saint-Esprit. Actes chapitre 2 nous a parlé de ça. Effectivement, la Bible nous a dit que lorsque Corneille a reçu le pardon des péchés, en ce moment-là, il pouvait recevoir le Saint-Esprit. Comment il pouvait recevoir le pardon des péchés? Par l'enseignement de Pierre. Amen. Donc maintenant, à travers ce que nous avons étudié, on peut savoir une chose. Voici, on a défini qu'est-ce qui est le péché. Et puis maintenant, la Bible nous a dit que la solution du péché est la vérité. Maintenant, on doit écouter la vérité pour être affranchi du péché. Amen. Maintenant, je vais dessiner encore
l'arbre du péché, voici, à cause du péché, nous sommes devenus pécheurs. Donc on a produit le fruit du péché. Jusqu'à présent, on a prié en confessant tout ce qu'on a fait. Si on s'en va à l'église, le pasteur nous a dit quoi? Confessez, 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 repentez-vous, repentez-vous. C'est-à-dire, on pense qu'on doit citer tout ce qu'on a fait pour notre confession, pour notre repentance. C'est pour cela que toujours on a confessé, on a confessé, on a confessé tout ce que nous avons fait. N'est-ce pas? En demandant pardon. Mais on a commis le péché encore. Donc on a confessé encore nos péchés. Pour avoir le pardon de péché. Mais on a péché, on a commis le péché encore. Donc on a fait ça jusqu'à aujourd'hui. Et puis ça va continuer. Mais bien qu'on fait ça, on est toujours péché. C'est-à-dire on n'a même pas touché l'arbre même. Toujours on a touché le fruit du péché. C'est pas ça? C'est maintenant la Bible nous a dit que le problème du péché, on ne peut jamais résoudre à travers notre prière. C'est-à-dire à travers notre prière, on ne peut jamais résoudre le problème du péché. Amen. Même si on confesse, ou même si on confesse, ça ne peut pas résoudre le problème du péché. Donc on va prendre la prière de Paul. C'est-à-dire, le cas de Paul, lorsqu'il avait problème du péché, comment il a résolu le problème du péché? On va voir cette chose. Je vais lire Romains chapitre 7, le verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ça, maintenant, nous voyons la parole de Paul. Lorsqu'on a lu ce texte, nous voyons que Paul, il a compris une chose qui est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire ce qu'il voit est totalement différent de ce que nous voyons. Comment? Voici, Paul, il a reconnu qu'il a fait du mal. Il a reconnu ça. Il n'a pas nié ça. Mais bizarrement, bien qu'il a nié, et bien qu'il a reconnu qu'il a fait du mal, il dit à la fin, ce n'est pas lui qui a fait ça. C'est comme ça. Qui a fait ça? Selon lui, il a dit quoi? Si je fais ce que je ne veux pas, si je ne fais pas ce que je veux, ce n'est pas moi qui le fais. C'est qui? Mais le péché qui habite en moi. Amen. Voilà. Si j'ai écrit ici, moi, Paul il dit que, oui, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est-à-dire, il a dit, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je ne nie pas. C'est moi qui a fait toutes ces choses. Il a reconnu ça. C'est comme ça. À la fin, il doit dire quoi? Seigneur, pardonne-moi. C'est moi qui a fait ça. Seigneur, pardonne ce que j'ai fait. Seigneur, pardonne-moi, 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 parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et puis, il doit s'efforcer pour ne pas commettre du péché encore. C'est pas ça? Et puis, malgré ses efforts, malgré sa décision, malgré son engagement, s'il a péché encore, il doit dire quoi? Seigneur, voici, j'ai commis tel péché, tel péché, tel péché, tel péché. Seigneur, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. C'est moi qui a fait ça. Mais désormais, je ne ferai plus comme cela. C'est-à-dire, il doit continuer comme ça. Mais maintenant, Paul, il ne fait plus comme ça. Il dit quoi? Oui, je reconnais que j'ai fait ça. Mais ce n'est pas moi qui a fait. C'est comme ça qu'il a fait. Le péché qui habite en moi. Amen. Ce voici.
Sa prière est totalement différente de notre prière. Notre prière pour nos péchés, ça se passe comment? On confesse tout ce qu'on a fait. Et puis on dit, c'est moi qui ai fait. C'est pas ça? Et puis on demande pardon. Mais selon Paul, c'est pas ça. Oui, il a reconnu qu'il a fait toutes ces choses. Mais à la fin, il dit quoi? Ce n'est pas lui qui a fait ça. C'est le péché qui habite en moi. C'est comme ça. Est-ce que ça, c'est la version de Paul unique? Non. On va lire Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 34. En vérité, je vous le dis, c'est la parole de Jésus, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est l'esclave du péché. Tu vois, voici, Jésus lui-même l'a dit, quiconque se livre au péché est l'esclave du péché. C'est la parole de Jésus. Ça veut dire Jésus a dit quoi? Quiconque se livre au péché. Ça, voilà, il y a une personne qui s'est livrée au péché. Est-ce qu'il a commis le péché volontairement ou involontairement? Puisqu'il s'est livré au péché lui-même, il a commis le péché volontairement. C'est pas ça? S'il a commis le péché volontairement, il doit dire quoi? Il doit dire que c'est lui qui a fait ça. Parce qu'il a fait ça volontairement. Mais voici, il y a deuxième mot, l'esclave du péché. Voici, il est l'esclave du péché. Ça veut dire que qui est son maître? Le péché est le maître et puis il est son esclave. En étant l'esclave du péché, il a commis. C'est comme ça. Qui a commis le péché? Qui doit être responsable de ce péché? C'est le péché. C'est pas ça? Parce qu'il était son esclave. C'est-à-dire qu'il a commis le péché malgré lui, involontairement. C'est pas ça? Donc, même s'il a commis le péché, il va dire quoi? Ce n'est pas moi qui a fait ça. Mais le péché qui est derrière moi, le péché qui est en moi, le péché qui est plus fort que moi, m'a obligé, m'a dominé, m'a poussé, m'a manipulé pour faire cette chose. C'est pas ça? Amen. Donc, selon Jésus aussi, il dit, quiconque se livre au péché, l'esclave du péché. Si tu penses que tu as commis le péché volontairement, c'est-à-dire si tu penses que c'est toi-même qui as fait ça, c'est faux. Tu es l'esclave du péché. Si tu penses que tu t'es livré au péché, il ne faut pas penser que tu t'es livré au péché. Pourquoi? Parce que tu es l'esclave du péché. Judas Iscariote, selon lui, il s'est livré au péché. Parce que lui-même, il a livré Jésus volontairement selon lui. C'est pour cela, après avoir fini de livrer Jésus, en voyant la souffrance de Jésus, il s'est condamné en disant que c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Donc il s'est condamné, il s'est suicidé, n'est-ce pas? Mais maintenant la Bible nous a dit que ce n'est pas vrai. S'il a pensé comme ça, c'est faux. Comme nous avons vu Jean chapitre 13, verset 2, Judas Iscariote, il était dirigé, il était manipulé par la pensée de Satan qu'il a reçue. C'est-à-dire, depuis qu'il a reçu la pensée de Satan qui est le péché, il était manipulé par le péché. En étant manipulé par le péché, en étant dirigé par le péché, en étant forcé par le péché, il devait faire tout ce qu'il ne voulait pas faire. Amen. Même malheureusement, il dit que c'est lui qui a fait ça. Donc, il s'est condamné, il s'est pendu. Mais maintenant, la Bible nous a dit que ce n'est pas ça. Maintenant, Jésus dit, si il a commis le péché, ce n'est pas lui qui a fait ça. Il a fait ça parce qu'il est l'esclave du péché. C'est-à-dire la version de Jésus est la même chose que la version de Paul. Paul aussi a dit la même chose. Si je fais ce que je ne veux pas, si je ne fais pas ce que je veux, ce n'est pas moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Parce que je suis vendu au péché. Je suis l'esclave du péché. Le péché m'a acheté, donc je suis pour lui. Amen. Je suis à lui. Donc il était dirigé par le péché. Donc maintenant nous voyons que la version de Paul est la même chose que la version de Jésus. Mais bizarrement, les chrétiens de nos jours, les religieux de nos jours,
il ne pense pas comme Paul, il ne pense pas comme Jésus. Il dit quoi? Si j'ai commis tel péché, c'est moi. C'est moi qui a fait ça. Donc voici, je dois demander pardon parce que c'est moi qui a fait ça. Seigneur, voici, pardonne-moi, c'est moi qui a fait ça. Donc maintenant, nous voyons que les gens ont compris mal sur le péché. Amen. Donc maintenant, on peut savoir une chose. Si nous péchons, ce n'est pas nous qui faisons ça. C'est qui? Le péché qui habite en nous. Donc maintenant, on doit résoudre le problème du péché. Amen. Pour comprendre cette chose exactement, je vais lire un autre passage. Matthieu chapitre 19, le verset 16. Matthieu chapitre 19, le verset 16. Je vais lire une histoire. L'histoire des jeune homme riche. Matthieu chapitre 19, le verset 16. Et voici un homme s'approchant et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. Lequel lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux, et je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Ça voici un jour, Jésus a rencontré un jeune homme riche. Ça voici Jésus ici, et c'est le jeune homme riche. Ça, lorsque ce jeune homme riche a rencontré Jésus, il a posé une question. Sa question était quoi? Seigneur, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? N'est-ce pas? Avec cette question, cette histoire a commencé. Mais maintenant, on doit savoir une chose avant de comprendre cette histoire. Nous devons comprendre la parole de Dieu spirituellement, c'est-à-dire bibliquement. Si nous comprenons les histoires de la Bible, selon notre conception, selon notre propre pensée, ça va devenir un enseignement diabolique. Voici, je vais prendre Matthieu chapitre 16, le verset 21. De là, Jésus commença à faire reconnaître à ses disciples qu'il fallait qu'ils aillent à Jérusalem, qu'ils souffrent beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'ils soient mis à mort et qu'ils ressuscitent le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à leur reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ça voici, un jour Jésus a parlé de sa mort, c'est-à-dire Jésus a parlé de ce qui va arriver dans sa vie. Pierre, il a écouté ce que Jésus lui a dit, c'est-à-dire Jésus, il a écouté son histoire, et puis il a répondu, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Voilà, il a exprimé ce qu'il a compris. C'est-à-dire, il a écouté la parole de Jésus et puis il a présenté ce qu'il a compris avec sa compréhension.
que Jésus l'a traité comme Satan. Ça veut dire quoi? Sa compréhension était une compréhension diabolique. C'est-à-dire qu'il a compris la parole de Jésus à travers une manière diabolique. C'est pourquoi? Heureusement, Jésus a expliqué cette raison. Il dit, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ça veut dire que si nous comprenons la Bible selon notre pensée, ça va devenir un enseignement diabolique. C'est-à-dire, on doit avoir peur d'expliquer l'histoire de la Bible avec notre propre conception, avec notre propre compréhension. Donc maintenant, lorsque nous lisons l'histoire de Jésus, c'est-à-dire l'histoire de Jésus et du jeune homme riche, on doit bien savoir, est-ce qu'on comprend ça avec la pensée de l'homme ou bien avec la pensée de Dieu? Jésus a dit que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ça veut dire quoi? Ta pensée est humaine. C'est-à-dire, en temps normal, tu dois comprendre comme ça. C'est-à-dire, en tant qu'un homme, oui, c'est vrai, tu dois penser comme ça, humainement. Mais, bibliquement, ce n'est pas ainsi. C'est-à-dire, si ce que tu comprends n'est pas la même chose que ce qui est biblique, ta compréhension, et puis ce que tu as compris, va devenir une chose qui est diabolique. Donc maintenant, on va lire, on va expliquer cette histoire en utilisant ce qui est écrit dans la Bible. C'est-à-dire, on ne doit pas comprendre cette histoire humainement. Si on comprend cette histoire humainement, tu peux parler facilement, tu peux expliquer facilement. Voici un jeune homme qui a beaucoup d'argent. Il voulait avoir la vie éternelle. Mais lorsque Jésus lui a demandé de vendre tous ses biens pour les pauvres, vraiment il était bloqué. Parce que son cœur était trop attaché à ses biens. Donc, puisqu'il était vraiment gêné de vendre tous ses biens pour les pauvres, finalement il est retourné. Ça veut dire quoi? Même si nous voulons avoir la vie éternelle, si notre cœur est trop attaché avec les choses matérielles de ce monde, nous ne pourrons pas avoir la vie éternelle. On peut comprendre ça facilement, simplement comme ça. Mais l'explication que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est une explication diabolique. C'est-à-dire qu'on ne doit pas comprendre cette histoire comme ça. Si comme ça, comment on doit comprendre cette histoire avec la Bible? Maintenant, je vais vous expliquer cette chose. Lorsque Jésus a écouté cette question des jeunes hommes riches, Jésus a dit quoi? Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. Ça veut dire quoi? Jésus a écouté sa question. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Tu veux avoir la vie éternelle? Il faut respecter la loi. C'est-à-dire, si tu suis la loi véritablement, si tu t'attaches aux œuvres de la loi parfaitement, exactement, tu pourras arriver au paradis. Apparemment, on peut penser comme ça. Mais voici, il y a certains passages qui sont contraires à ce que Jésus a dit. On va lire Hébreu. Hébreu chapitre 7, le verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance, de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Ça maintenant, la Bible nous a dit que la loi est inutile et impuissante pour amener une personne au paradis à Dieu. N'est-ce pas? C'est donc la version de Hébreu est totalement différente de ce que Jésus a dit à ces jeunes riches. Jésus a dit à ces jeunes riches, comme si la loi était capable, la loi était utile pour l'amener au paradis. Mais maintenant, Hébreu a dit que non, c'est pas ça. La loi est inutile, impuissante pour ce travail. C'est comme ça. On est au milieu entre Jésus et puis Hébreu. On doit choisir qui? Donc, on va prendre un autre témoin pour avoir une idée bien claire. Je vais lire Galates chapitre 3, le verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique.
Maintenant, la Bible nous a dit, Paul il a dit, celui qui s'attache aux œuvres de la loi, il est sous la malédiction. Alors que Jésus voulait qu'il soit attaché à la loi pour aller au paradis. N'est-ce pas? Donc, ce qui est écrit dans le livre des Hébreux soutient ce qui est écrit dans le livre des Galates. C'est pas ça? Ces deux passages parlent contre la version de Jésus. C'est comme ça. Est-ce que Jésus ne connaît pas ce qui est écrit dans la Bible? Non, ce n'est pas possible. La Bible nous a dit que Jésus était une personne qui est née par la parole. C'est-à-dire la parole a été faite chair. Donc la parole est Jésus. C'est pas ça? Donc si Jésus ne connaît pas la parole, ce n'est pas, c'est-à-dire il n'y a pas de sens. N'est-ce pas? Donc maintenant, on doit savoir pourquoi Jésus a dit ça. Si Jésus a dit ça, je crois qu'il a dit ça exprès. C'est-à-dire, en sachant tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, dans le livre en sachant tout ce qui est écrit dans la Bible, il a dit ça. Pourquoi? Parce qu'il veut parler quelque chose, il veut faire quelque chose à travers ce qu'il a dit. Donc maintenant, on doit savoir ce qui est caché dans sa parole. Maintenant, je vais poser une question pour savoir certaines choses. Est-ce que vous pouvez respecter la loi ou bien vous ne pouvez pas respecter la loi? Est-ce que respecter la loi, c'est difficile ou bien impossible? Comment vous pensez? Certaines personnes peuvent penser que respecter le commandement de Dieu est difficile, mais n'est pas impossible. Il y a certaines personnes qui peuvent dire que respecter le commandement de Dieu est impossible. Mais maintenant, je vais voir déjà la conclusion. Galates chapitre 3, le verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident. Ça veut dire quoi? Personne ne peut respecter la loi. Cela est évident. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de discussion. La Bible a déjà déclaré, la Bible a déjà conclu que personne ne peut respecter la loi. Ça veut dire quoi? On ne peut jamais respecter la loi. C'est comme ça, pourquoi Dieu nous a donné la loi? On va lire Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, le verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Voici, la Bible nous a dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Pourquoi? Depuis Adam, nous savons que tout le monde est devenu pécheur. Nous sommes nés pécheurs. À cause d'un seul homme, Adam, tout le monde est mort à cause du péché. Donc, maintenant, on peut croire que tout le monde est pécheur. Je crois que tous ceux qui sont ici, vous êtes d'accord avec ça. Mais on peut diviser quand même en deux. Tous les pécheurs. Comment? Voici, il y a deux catégories de pécheurs. La première catégorie de pécheurs, il est pécheur qui peut faire du bien. Ça veut dire quoi? Ce qui est sûr, il est pécheur. Ça veut dire qu'il pêche. Mais il ne pêche pas seulement. Il fait du bien aussi. Il est pécheur parce qu'il pêche. Mais du temps en temps, même si ça c'est rare, il fait du bien. Voici, il est dans la première catégorie de pécheurs. Voici, il y a la deuxième catégorie de pécheurs. C'est qui? Le pécheur à 100%. Ça veut dire quoi? Il est pécheur qui ne peut jamais faire du bien. C'est-à-dire, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il ne peut jamais faire du bien parce qu'il est pécheur à 100%. C'est-à-dire, dans son cœur, il n'y a pas de la bonté. Il n'y a pas de la bonté. Puisqu'il n'a pas de la bonté, il ne peut jamais faire du bien. Par exemple, celui qui a l'argent, il peut utiliser l'argent. Mais celui qui n'a pas l'argent, il ne peut jamais utiliser l'argent parce qu'il n'a pas l'argent. Même s'il veut utiliser l'argent, il ne peut pas utiliser l'argent parce qu'il n'a pas l'argent. De même, celui qui veut faire du bien, il a besoin absolument de la bonté pour faire du bien.
S'il n'a pas de la bonté, il ne peut jamais faire du bien. Parce qu'il n'a pas de la bonté. C'est pas ça. Même s'il veut faire du bien, il ne pourra jamais faire du bien parce qu'il n'a pas la bonté. Si l'homme est pécheur à 100%, ça veut dire que dans son cœur, il n'y a pas de la bonté. C'est-à-dire qu'il est pécheur, entièrement il est pécheur, 100%. C'est comme ça. Vous êtes dans quelle catégorie de pécheurs? C'est que nous sommes tous pécheurs, on est d'accord avec ça. Mais on a divisé tous les pécheurs en deux. C'est-à-dire qu'il y a deux catégories de pécheurs. La première catégorie de pécheurs est le péché qui fait du bien. C'est-à-dire qu'il pêche, c'est que il pêche, mais il fait du bien. La deuxième catégorie de pécheurs, il est péché à 100% qui ne peut jamais faire du bien. Ça, maintenant, vous appartenez à quelle partie? Cette personne peut dire que je suis la première. Oui, je sais que je suis pécheur, mais est-ce que je n'ai jamais fait du bien? J'ai fait du bien quand même. Oui, vous pouvez penser comme ça, mais on va vérifier avec la Bible. Romains chapitre 3, le verset 10. Je vais lire encore. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. On est d'accord? 11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ça, voici la Bible nous a dit que il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ça veut dire que si on est pécheur à 100%. Ça veut dire que selon Dieu, aux yeux de Dieu, la première catégorie de péché n'existe pas. Tout le monde est la deuxième catégorie de péché qui est péché à 100% qui ne peut jamais faire du bien. Amen. Donc, si nous sommes péchés à 100%, ça veut dire que dans notre cœur, il n'y a pas de la bonté. Mais pourquoi Dieu pense comme ça? On ne pense pas comme ça. On pense que du temps en temps, on peut faire du bien. Même si on est pécheur, même si on pêche, mais quand même on fait du bien du temps en temps. Mais pourquoi Dieu pense que nous sommes péchés à 100% qui n'a pas de la bonté, qui ne peut jamais faire du bien? Pourquoi? Je vais vous expliquer. Voici, il y a deux catégories de bonté. Voici, il y a la bonté de Dieu, il y a la bonté des hommes. Entre la bonté de Dieu et la bonté des hommes, il y a grande différence. Quelle différence? La bonté de Dieu ne change pas. Mais la bonté des hommes change selon la situation. Oui, on sait qu'on a l'amour. L'homme a l'amour. Tout le monde a l'amour. Tout le monde s'aime. Mais la Bible nous a dit que l'amour de l'homme aussi change selon la situation. La bonté de l'homme change selon la situation. La gentillesse de l'homme aussi change selon la situation. Donc, ce qui change, ce n'est pas vrai. Par exemple, j'ai acheté Bacano. Au début, c'était bien brillant, c'était bien jaune. C'est pour cela que j'ai cru que j'ai de l'or. J'ai dit aux gens, voici, j'ai de l'eau, j'ai de l'eau. Mais voici, trois mois plus tard, la couleur de ma bague a changé. Ça veut dire que c'était faux or. Si c'était vrai, la couleur ne doit pas changer. C'est pas ça. Si la couleur a changé, ça veut dire que ce n'était pas vrai or. De même, si notre bonté change, ça veut dire que ce n'est pas vraie bonté, ça c'est fausse bonté. Amen. Donc, puisque Dieu ne traite pas ce qui change, ce qui est faux comme ce qui est vrai, il doit traiter, il doit penser que dans notre cœur, il n'y a pas de la bonté. Parce que dans notre cœur, il n'y a aucune bonté qui ne change pas. Donc, Dieu a traité l'homme comme une personne qui n'a pas de la bonté. Puisque dans le cœur de l'homme, il n'y a pas de la bonté, il n'y a aucune personne qui peut faire du bien aux yeux de Dieu. Amen. Donc, l'homme est péché à 100% aux yeux de Dieu. Amen. Mais il y a un problème. Dieu pense que nous sommes péchés à 100%. Mais l'homme pense que l'homme est péché à 50%, ou bien 60%, ou bien 10%, ou bien 20%. Dans ces cas, Dieu ne pourra jamais causer avec l'homme. Pourquoi? Il y aura beaucoup d'incompréhension entre deux. Par exemple, avant que je sois venu en Côte d'Ivoire, lorsque j'étais en Corée, il y avait l'image de l'Afrique qui était dans ma tête. L'Afrique était dans les forêts. Et puis,
les Africains étaient dans les brousses. C'est-à-dire, ils étaient tous barbares. Et selon moi, les Afriques étaient comme ça. Dans ces cas, supposons que j'étais en train de causer avec un Africain qui est en Afrique. C'est-à-dire, il est précisément en Côte d'Ivoire. Il est à Abidjan. Cette fois-ci, je suis en Corée, il est à Abidjan. Et puis, je ne connais pas l'Afrique. C'est-à-dire, supposons que je ne suis jamais venu à Abidjan et je ne suis jamais venu en Afrique. Donc, je garde toujours l'image de l'Afrique qui est dans ma tête. Donc, en causant avec lui, on peut parler de certaines choses. Voici, cet Africain, il m'a dit, voici, pasteur, aujourd'hui, je suis allé au travail, mais voici, à cause de beaucoup d'embouteillages, je suis arrivé au travail en retard. Lorsque j'ai écouté cette parole, vraiment, je dois avoir beaucoup de confusion. Pourquoi? Dans ma tête, l'Afrique qui est dans ma tête, il n'y a pas de voiture. Parce que je crois que l'Afrique est dans les forêts. Est-ce que dans les forêts, les voitures passent? Et puis, est-ce qu'il y aura beaucoup de voitures qui fabriquent l'embouteillage? Ce n'est pas possible. Donc, lorsque ce monsieur m'a dit que, pasteur, j'étais en retard au travail à cause d'embouteillage, vraiment, je dois attraper ma tête. Et puis, je dois réfléchir. Quel embouteillage? C'est un embouteillage des hippopotames ou un embouteillage des éléphants. Je dois penser, pour comprendre cette parole. Parce que je ne peux pas comprendre. Parce que je ne connais pas le vrai Afrique. C'est-à-dire, je ne connais pas l'Afrique actuelle. Donc, pour avoir une bonne communication avec lui, l'Afrique qui est dans sa tête doit être dans ma tête. C'est-à-dire, si je ne pense pas comme lui, on ne peut jamais avoir une communication normale. Dieu aussi, entre Dieu et nous aussi, c'est pareil. Voici, notre image qui est dans notre tête est totalement différente de notre image qui est dans la tête de Dieu. Dieu pense que nous sommes pécheurs à 100%, qu'il ne peut jamais faire du bien. Mais notre image qui est dans notre tête nous sommes capables de faire du bien. C'est-à-dire nous sommes péchés à 50%, ou 300, 40%, ou 30%. C'est comme ça. Dans ces cas, on ne peut jamais avoir une communication avec Dieu normalement. Donc, pour avoir une bonne communication avec nous, Dieu devait nous montrer notre image qui est dans sa tête, devant nous. Par exemple, voici, il y a une personne qui est devant moi. Voici, sur son visage, il y avait beaucoup de taches. Mais ce monsieur, il ne connaît pas les taches qui sont sur sa tête, sur son visage. Donc, je lui dis, monsieur, tu étais où? Frère, il y a beaucoup de saleté sur ton visage. Regarde ton visage. Et puis, tu dois montrer son visage avec le miroir. C'est lorsque je lui ai dit, ton visage est trop sale. Il ne voit pas ça. Parce qu'il pense que son visage est propre. Mais en venant, peut-être quelque chose est passé sur lui, et donc il a eu cette saleté. Mais il ne savait pas. Donc, voici son visage qui est dans ma tête, dans mes yeux, il est sale. Mais son visage qui est dans sa tête, son visage est tout de propre. Donc, en lui montrant son visage avec le miroir, son visage qui est dans ma tête peut entrer dans sa tête. N'est-ce pas? En ce moment-là, on peut avoir une bonne communication. La loi est comme ça. Dieu pense que nous sommes pécheurs à 100%. Mais nous pensons que nous sommes capables de faire du bien. C'est-à-dire nous ne sommes pas pécheurs à 100%. Donc, Dieu a essayé de nous montrer notre image. Avec quoi? Avec la loi. On va lire Romains chapitre 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Voici, la Bible nous a dit que la loi est venue pour fermer notre bouche. Pourquoi on doit fermer notre bouche?
Si nous savons que nous sommes coupables à 100%, on ne peut jamais prétexter. Ça veut dire qu'on ne peut jamais ouvrir notre bouche pour prétexter. Donc, si nous devenons une personne qui est coupable à 100%, on ferme notre bouche automatiquement. À cause de cette raison, Dieu nous a donné la loi. C'est-à-dire, la Bible nous a dit que Dieu nous a donné la loi afin que toute bouche soit fermée et que tous les mots soient reconnus coupables devant Dieu. C'est-à-dire, nous devons savoir que nous sommes coupables devant Dieu. À combien de pourcents? À 100%. Le verset 20, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Ça veut dire quoi? Dieu sait qu'on ne peut jamais respecter la loi. Dieu sait que nous ne pouvons jamais respecter le commandement de Dieu parce que nous sommes péchés à 100%. Parce qu'il a déjà déclaré qu'il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc, il est impossible de nous donner la loi pour que nous puissions la respecter. Parce qu'il sait qu'on est péché à 100% et puis il sait qu'on ne peut jamais respecter le commandement de Dieu. C'est comme ça. Pourquoi il nous a donné la loi? Puisque ce n'est pas la loi que vient la connaissance du péché. Ça veut dire que pour nous faire connaître nos péchés, il nous a donné la loi comme un miroir. Voici, il n'y a aucune personne qui a vu Dieu. C'est-à-dire, tout le monde sait que Dieu a créé ce monde, Dieu est le créateur, mais on ne sait pas le caractère de Dieu. Il est comment? On ne sait pas. Donc, puisqu'on ne peut pas voir Dieu aussi, il est trop difficile de connaître Dieu, connaître le caractère de Dieu. Mais heureusement, on peut voir certaines choses qui sont sorties de Dieu. Ça veut dire quoi? Voici. Comment on peut savoir que cet homme est riche et cet homme est pauvre? À travers ses habits, à travers ses chaussures, à travers sa voiture. On peut savoir il est pauvre ou bien il est riche. C'est pas ça? De même, à travers ce qui vient de Dieu, à travers ceux qui sont sortis de Dieu, on peut savoir le caractère de Dieu. Puisque la loi est sortie de Dieu, on peut savoir le caractère de Dieu. Il est comment? Il nous demande ce qui est parfait. Il nous demande ce qui est pur. Il nous demande ce qui est juste. Il nous demande ce qui est saint. Ça veut dire qu'il est juste, il est saint, il est parfait. C'est pas ça? Donc, à travers la loi, on peut savoir qui est Dieu. Dieu est juste, saint, parfait. Amen. Voici, Dieu nous a donné la loi qui présente son image. Nous sommes devant la loi. Ça veut dire qu'à travers la loi, on peut se comparer avec Dieu. Lorsqu'on se compare avec Dieu, on est comment? On est péché à 100%, c'est-à-dire on est totalement différent de Dieu, on est différent de Dieu à 100%. Oui, Dieu est juste, Dieu est saint, Dieu est parfait, mais nous sommes comment? Nous sommes injustes, nous sommes sales, nous sommes impurs, nous sommes imparfaits à 100%. Amen. Donc, lorsqu'on a découvert notre image, on est vraiment découragé. Vraiment, on est découragé parce que, avec cette image, il y a un seul lieu qui nous attend. Où? L'enfer. Amen. Donc, puisque nous ne voulons pas aller à l'enfer, on doit chercher la solution. Donc, on cause avec la loi. Et la loi, tu m'as montré tout à l'heure mon image qui est totalement différente de Dieu. Oui, maintenant, je sais que je suis péché à 100% qui doit aller à l'enfer. Puisque tu m'as montré mon image, est-ce que tu ne peux pas me montrer la solution aussi? Effectivement, la loi nous montre la solution. Galates chapitre 3, le verset 23. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue qui nous conduit à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Maintenant, la Bible nous a dit que la loi est venue pour nous conduire à Christ. Amen. C'est-à-dire, la loi, ce n'est pas la destination de notre voyage. La loi nous conduit à notre destination. Notre destination, c'est où? C'est Jésus. C'est-à-dire, on a rencontré la loi dans notre voyage. Voici, à travers la loi, on a découvert notre image qui est péché à 100%, qui doit aller à l'enfer. Mais la loi dit qu'il y a la solution. C'est-à-dire, la loi, ce n'est pas
notre destination. Voici, la loi nous a indiqué un autre lieu. Et puis, il nous a accompagnés pour que nous puissions rencontrer Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible nous a dit que la loi est comme un pédagogue qui nous conduit à Christ. Amen. C'est-à-dire, il y a trois rôles de la loi. À travers tout ce que je vous ai expliqué, vous allez savoir cette chose. Voici, il y a trois rôles de la loi. Le premier rôle de la loi est quoi? La loi nous montre l'image de Dieu qui est invisible. Puisque la loi est sortie de Dieu, la loi est bien placée pour nous montrer l'image de Dieu. L'image de Dieu était quoi? À travers la loi, ce que nous avons vu à travers la loi. Dieu est juste, saint et parfait. N'est-ce pas? En utilisant l'image de Dieu, la loi a essayé de nous montrer notre image. Notre image est comment? Nous sommes péchés, nous sommes sales, nous sommes impurs. N'est-ce pas? Donc, avec cette image, maintenant, on reconnaît qu'on doit aller en enfer. Parce que nous sommes péchés à 100%. Amen. Lorsqu'on a reconnu notre image à travers la loi nous conduit à Christ. Amen. Vous comprenez? Donc, à travers Christ, nous pouvons devenir justes. Amen. Donc, maintenant, je vais un peu expliquer l'histoire des jeunes hommes riches. On est en train d'expliquer l'histoire des jeunes hommes riches, n'est-ce pas? Donc, on va retourner. Tout à l'heure, je vous ai dit que voici, Jésus est ici, le riche, il est ici. La première question des riches était quoi? Seigneur, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Amen. Il avait l'envie d'avoir la vie éternelle parce qu'il n'avait pas reçu la vie éternelle. Lorsque Jésus a écouté cette question, à travers cette question, il pouvait connaître son état spirituel. Comment? Voici sa question était quoi? Seigneur, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il pense que pour avoir la vie éternelle, il doit faire du bien. Et puis, il pense qu'il est capable de faire du bien. C'est pour cela qu'il dit à Jésus, Seigneur, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il faut me montrer ce que Dieu doit faire. Si tu me montres ce que Dieu doit faire, je le ferai. Donc, il a posé cette question. Ça veut dire quoi? Lorsque Jésus a vu ce jeune homme riche, oui, il a envie d'avoir la vie éternelle, mais il veut avoir la vie éternelle avec ses actes. C'est pas ça? Alors qu'il est péché à combien de pourcents? 100%. C'est-à-dire, selon Jésus, c'est dans la tête de Jésus, cet homme. L'image de cet homme est comment? Il est péché à 100% qu'il ne peut jamais faire du bien. Amen. Mais cet homme, il a dit quoi? Seigneur, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il pense qu'il est capable de faire du bien. Donc Jésus voit qu'il ne connaît pas son image. Donc Jésus devait lui montrer son image en lui montrant son image avec quoi? Avec la loi. Amen. Donc en utilisant la loi, Jésus voulait lui montrer son image. Mais c'était compliqué. Pourquoi? Oui, Jésus a cité certains commandements en croyant qu'il va savoir son image à travers le commandement qu'il a cité. Mais à la fin, il a dit quoi? Seigneur, j'ai observé tout. Que me manque-t-il encore? Vraiment, Jésus était étonné. Vraiment, Jésus était étonné d'écouter ces gens de réponses. Il a entendu quelle réponse? Seigneur, vraiment, à travers la loi que tu m'as montrée, je sais que je suis coupable. Vraiment, je ferme ma bouche. Je ne peux jamais ouvrir ma bouche parce que je suis coupable devant toi. Je suis péché à 100%. En principe, cette parole doit sortir. Mais il dit que depuis mon enfance, j'ai observé tout. Que me manque-t-il encore? Oui, effectivement, il a respecté tous les commandements de Dieu parfaitement aux yeux de Dieu. Aux yeux de l'homme. Aux yeux de l'homme. C'est comme Corneille. Corneille aussi, il était un homme parfait aux yeux de ses serviteurs. C'est pas ça? Mais il était péché aux yeux de Dieu. De même, ce jeune homme riche aussi, il était péché aux yeux de Dieu. Par exemple, au temps de Jésus, il y avait un groupe qui s'appelle pharisiens. Si nous lisons la communication qui était entre Jésus et pharisiens,
Jésus a dit aux pharisiens, vous êtes les tombeaux blanchis. Ça veut dire quoi? Les pharisiens, ils respectent tous les commandements de Dieu. Les pharisiens, ils respectent tous les commandements de Dieu. Nous pensons que la loi est composée de 10 commandements. Oui, la loi est composée de 10 commandements, mais si nous lisons Genèse jusqu'à Deutéronome, nous pouvons voir 613 commandements. C'est-à-dire, depuis Genèse jusqu'à Deutéronome, il y a 613 commandements. Parmi 613 commandements, 248 commandements dit on ne doit pas faire. Et puis 365 commandements. Voici, tu dois faire. Amen. Donc, tous les commandements de Dieu est composé de 613 commandements. Les pharisiens que Jésus a rencontrés, ils ont respecté 613 commandements parfaitement. C'est-à-dire, dans leur vie, il n'y avait aucune faute. Jésus a confirmé ça en disant que vous êtes le tombeau blanchi. Ça veut dire que votre extérieur est propre. C'est-à-dire, il n'y a aucune faute, il n'y a aucune erreur dans votre vie. C'est-à-dire, aux yeux des hommes, tu es parfait, comme le tombeau blanchi. Amen. Mais, même si tu es blanc, tu es propre, mais qu'est-ce qui est dans ton intérieur? Un cadavre qui est pourri. Amen. Donc, même s'il était juste aux yeux des hommes, il était pécheur aux yeux de Dieu. De même, ces génons riches aussi, c'était pareil. Oui, ce qu'il a dit, c'était vrai, ce n'était pas faux. Il a respecté tous les commandements de Dieu depuis son enfance, aux yeux des hommes parfaitement. Au point qu'il pouvait dire à Jésus, j'ai observé tous les commandements. Amen. Il n'a pas menti, c'était vrai. Mais il était péché aux yeux de Dieu. Un jour, Jésus a dit aux gens, jusqu'à présent, vous avez écouté la loi. La loi vous a dit quoi? Tu ne tueras point. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais je vous dis une autre version, c'est-à-dire je vais développer ce commandement. Jusqu'à présent, si vous n'avez tué aucune personne, vous avez pensé que vous avez respecté ce commandement, tu ne tueras point. Mais maintenant, je vous dis, si vous avez la haine, même si vous n'avez tué aucune personne, vous êtes meurtrier. Et puis, vous avez écouté un autre commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais je vous dis, même si tu n'as jamais commis d'adultère, si tu as la convoitise, tu as déjà commis d'adultère. Amen. C'est puisque Dieu regarde notre intérieur. Même si nous n'avons jamais commis le péché par extérieur, puisque Dieu nous regarde, Dieu regarde ce qui est dans notre intérieur, en voyant la haine, en voyant la convoitise, Dieu nous traite comme un pécheur. Amen. Ça veut dire quoi? Devant les hommes, on pêche volontairement, mais devant Dieu, on pêche involontairement. Sur la terre, il n'y a aucune personne qui dit en se réveillant, je vais avoir la haine. Ça maintenant, il s'est réveillé, et puis je vais avoir la haine. Cet homme n'existe pas. Et puis, il n'y a aucune personne qui dit en se réveillant, aujourd'hui, je vais avoir la convoitise. Cet homme n'existe pas. Oui, il y a certaines personnes qui disent, aujourd'hui, je vais les frapper, aujourd'hui, je vais les tuer. Ces gens de personnes sont partout, ils sont nombreux. Et puis, il y a certaines personnes qui disent, aujourd'hui, je vais la violer, aujourd'hui, je vais la draguer. Ces gens de personnes, il y en a beaucoup. Mais, il n'y a aucune personne qui dit, aujourd'hui, je vais avoir la haine, aujourd'hui, je vais avoir la convoitise. Cet homme n'existe pas. Ça veut dire qu'on pêche involontairement devant Dieu. On pêche volontairement devant les hommes. Amen. Oui, il n'a jamais commis le péché volontairement. Amen. Il a bien contrôlé son cœur, sa vie, il se maîtrise bien, au point qu'il n'a jamais fait une petite faute dans sa vie. Amen. Mais, bien qu'il n'a jamais commis le péché volontairement, il a commis le péché involontairement plusieurs fois, nombreuses fois, aux yeux de Dieu. Amen. Mais, il ne connaît pas son image. Donc, Jésus a pris un commandement qui
a cité. Il a cité quel commandement? Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsque ce jeune homme a écouté ce commandement, il dit quoi? J'ai observé aussi ces commandements. Tiens, voici, Jésus a pris le même commandement. Et puis il a développé ces commandements au point que, il a développé ces commandements pour lui montrer le niveau que Dieu, c'est le niveau de l'observation des commandements. Comment on doit dire? Jésus a pris ces commandements pour lui montrer le niveau que Dieu demande. C'est-à-dire, tiens, voici, tu dis que tu as observé ces commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je ne sais pas, en faisant quoi tu penses que tu as observé ces commandements, mais maintenant je te demande une autre chose. Si tu peux aimer ton prochain comme toi-même, vends tous tes biens pour les pauvres. Et puis tu viens vers moi et puis tu suis moi. Lorsque Jésus lui a dit comme ça, il était bloqué. Il a pensé qu'il peut aimer son prochain comme lui-même. Mais devant ce démon de Jésus-Christ, il était vraiment bloqué. Parce qu'il était incapable d'aimer son prochain comme lui-même. Amen. S'il peut aimer son prochain comme lui-même, comme Dieu veut, il devait vendre tous ses biens pour les pauvres. Parce qu'il peut aimer son prochain comme lui-même. Puisqu'il aime son prochain comme lui-même, il sera facile de vendre tous ses biens pour les pauvres. Mais il ne pouvait pas le faire. C'est-à-dire, il pouvait respecter le commandement de Dieu jusqu'à le niveau des hommes. Mais il ne pouvait pas respecter le commandement de Dieu jusqu'à le niveau de Dieu. Amen. Oui, on peut vivre sans tuer les gens, mais on ne peut jamais vivre sans avoir la haine. Oui, on peut vivre sans commettre d'adultère, mais on ne peut jamais vivre sans avoir la convoitise. On peut respecter le commandement de Dieu jusqu'à le niveau des hommes, mais on ne peut jamais respecter le commandement de Dieu jusqu'à le niveau de Dieu. Amen. Donc, devant cette question, devant cette demande de Jésus-Christ, il était vraiment bloqué. En ce moment-là, en principe, il devait reconnaître son image, qui était incapable de respecter le commandement de Dieu. Mais il n'a pas reconnu son image. Sans connaître son image, il est retourné chez lui. N'est-ce pas? Donc, Jésus ne pouvait rien faire pour lui. Lorsque j'ai lu ce passage, vraiment j'avais mal au cœur. Pourquoi? Qui est Jésus? Jésus est le sauveur. C'est-à-dire, il est venu dans ce monde pour donner la vie éternelle. Mais voici ce jeune homme riche. Il voulait avoir la vie éternelle. C'est comme ça, cette rencontre, c'était vraiment une rencontre idéale. Parce que celui qui voulait donner la vie éternelle a rencontré celui qui voulait recevoir la vie éternelle. Mais malheureusement, à la fin, on voit que ça est devenu une histoire tragédie. Pourquoi? Celui qui voulait donner la vie éternelle, il ne pouvait pas donner la vie éternelle. Celui qui voulait avoir la vie éternelle, il ne pouvait pas recevoir la vie éternelle. Pourquoi c'est comme ça? Parce que ce jeune homme riche, il n'a pas reconnu son image. Vous comprenez? Maintenant, je vais expliquer autre chose. En prenant cet arbre que je vous ai montré, voici la loi est là. Je vous pose une question. Est-ce que la loi condamne le péché ou bien la loi condamne le flux du péché? Voici ici le flux du péché. La loi condamne quoi? Est-ce que la loi condamne le flux ou bien la loi condamne le péché? Certaines personnes disent le péché. Non, ce n'est pas vrai. La loi, dans la loi, il y a plusieurs commandements. Tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne voleras point. Ça veut dire quoi? Ces commandements concernent le flux. N'est-ce pas? Ça veut dire que la loi condamne le flux du péché. Amen. Lorsqu'on est condamné par la loi, oui, on doit reconnaître ce qu'on a fait. Donc on demande pardon. On demande pardon en reconnaissant qu'on a fait ça. Et puis on s'efforce pour ne pas commettre du péché. Mais on pêche encore. Donc on demande pardon encore. Parce qu'on reconnaît qu'on a fait. Comme je vous ai dit, on fait ça habituellement. Mais je vous ai déjà expliqué le cas de Paul, le cas de Jésus. C'est pas ça?
Paul, il n'a jamais pensé comme ça, c'est-à-dire, il dit que si je fais ce que je ne veux pas, si je ne fais pas ce que je veux, ce n'est pas moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. C'est-à-dire, il a reconnu le péché qui était dans son cœur. Et puis, il n'a pas nié tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire, il a reconnu ce qu'il a fait, et puis il a reconnu l'existence du péché qui est en lui. C'est pas ça? Amen. Ça veut dire qu'il a vu deux côtés. C'est-à-dire côté des flux du péché et puis côté du péché. Ça veut dire que côté visible et puis côté invisible. N'est-ce pas? Vous comprenez? Jeune homme riche, malheureusement, il n'a pas reconnu ça. Vous comprenez? Puisqu'il n'a jamais commis le péché, il pense qu'il n'a pas de péché. Vous comprenez? Mais c'est que il savait la convoitise qui est dans son cœur, la haine qui est dans son cœur, la jalousie qui est dans son cœur. Mais il ne voulait pas reconnaître ça. C'est pour cela qu'il n'était pas condamné par la loi. Bien qu'il a transgressé la loi, il n'était pas condamné par la loi. S'il n'est pas condamné par la loi, il n'y a aucune personne qui peut découvrir l'existence du péché. Amen. Pour savoir l'existence du péché, il doit être condamné d'abord. Amen. Mais il y a deux flux, c'est-à-dire le flux visible, le flux invisible. Ça veut dire quoi? Si on tue l'homme, ça c'est le flux visible. C'est-à-dire on peut dire qu'on a tué. C'est pas ça? Mais si on a la haine, on dit quoi? On a tué aucune personne. C'est-à-dire on ne reconnaît pas, on ne veut pas reconnaître qu'on est pécheur. Amen. Mais la Bible a dévoilé que même si on a la haine, même si on a la convoitise, on est pécheur. Vous comprenez? Même si on n'a tué aucune personne, même si on n'a pas commis d'adultère, mais si on a la haine, si on a la convoitise, on est pécheur aux yeux de Dieu. Donc on doit reconnaître ces péchés aussi pour découvrir le péché qui est en bas. Amen. Si nous reconnaissons notre image véritablement, il y aura une parole qui va sortir de notre bouche. On va lire Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, le verset 24. On a lu déjà Romains chapitre 7, verset 14 à 20. Maintenant, je vais lire verset 24. Lorsque Paul il a découvert le flux du péché et puis le péché, il dit quoi? Le verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Maintenant, il dit que misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Maintenant, lorsqu'il a vu son image entièrement, c'est-à-dire ce qui est en haut et ce qui est en bas, il dit que misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. C'est-à-dire maintenant, il voit qu'il est mort. Amen. Lorsqu'il a vu qu'il est mort, il cherche qui? Le Sauveur. Misérable que je suis, qui me délivrera? Qui me délivrera? Ça veut dire que qui me sauvera? N'est-ce pas? Donc il cherche le Sauveur. Ça veut dire que si on ne voit pas notre image qui est morte totalement, on ne peut jamais chercher le Sauveur. Amen. Jeune homme riche, est-ce qu'il a cherché le Sauveur? Non, il n'a jamais cherché le Sauveur. Parce qu'il n'a pas vu son image entièrement. S'il a vu son image entièrement, il ne peut jamais dire, Seigneur, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Amen. Puisqu'il n'a pas vu son image, il peut dire comme ça. Mais celui qui a vu son image, il doit dire que misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Amen. Donc maintenant, on va voir cette confession était quoi. Je vais lire Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, le verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait,
le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, c'est-à-dire à l'évangile. Amen. C'est maintenant, Jésus a parlé de deux choses. La repentance. Et puis, la bonne nouvelle, c'est l'évangile. C'est maintenant, Jésus nous a proposé de faire ces deux choses. Il a bien séparé ces deux choses. Repentez-vous et croyez la bonne nouvelle, qui est l'évangile. Amen. Au début, on a étudié qu'est-ce qu'est l'évangile, n'est-ce pas? L'évangile est la solution pour le péché. C'est-à-dire, avec l'évangile, on peut avoir le salut de nos péchés. C'est pas ça? Mais avant d'écouter l'évangile, on doit faire une chose. D'abord, ça c'est quoi? La repentance. Donc maintenant, on doit savoir qu'est-ce qui est la vraie repentance biblique. On va lire chapitre 1, toujours le verset 4. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tous les pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Vous savez que Jean-Baptiste est venu pour préparer le chemin de Christ. Amen. Jésus est qui? Jésus est l'évangile. Jésus est le sauveur. C'est pas ça? L'évangile, l'histoire de Jésus. Donc, avant que nous écoutons l'évangile, on doit faire une chose. Ça, c'est quoi? La repentance. Effectivement, Jean-Baptiste, il a donné le baptême de repentance. Il est Jean-Baptiste. Son nom n'est pas Jean-Baptiste. Son nom est Jean. Puisqu'il a donné baptême aux plusieurs personnes, son surnom est devenu Jean-Baptiste. Amen. Donc, il a donné le baptême de repentance. C'est-à-dire, celui qui était baptisé par Jean, ils ont fait leur repentance. Donc, on doit savoir, avant d'être baptisé par Jean, qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire leur repentance? Le verset 5. Tous les habitants à tous les pays de Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendent auprès de lui et confessant leurs péchés. La Bible nous a dit que avant d'être baptisés par Jean, ils ont confessé leurs péchés. Ça S, c'est pluriel. C'est pas ça? Si ça c'est leur péché, ça veut dire le péché. Ça, maintenant, on doit savoir. Le péché, ça veut dire quoi? Le péché, c'est-à-dire ils ont confessé le péché. Ils ont confessé le péché avec quelle manière? Est-ce qu'ils ont confessé tous les flux de leur péché? Un à un. Si on confesse tout ce qu'on a fait un à un, ça devient la confession de nos péchés. Si ce genre de choses est écrit dans la Bible, on doit croire ça, on doit faire comme ça. Mais il n'y a aucun passage qui nous montre ça. Tout à l'heure, on a lu la confession de Paul. C'est-à-dire, il a confessé son image. Lorsqu'on a vu sa confession, on a vu sa manière de confesser ses péchés. Comment il a confessé ses péchés? D'abord, il a mentionné côté des flux de péché, en disant, je fais ce que je ne veux pas, je ne fais pas ce que je veux. C'est pas ça? Amen. Il n'a pas cité tout ce qu'il a fait un à un. Si Paul a cité tout ce qu'il a fait un à un depuis sa naissance jusqu'à l'eau, on doit faire ça comme lui. C'est pas ça? Mais il n'a jamais cité ce qu'il a fait un à un. Simplement, il a fait quoi? Je fais ce que je ne veux pas, je fais ce que je ne veux pas, je ne fais pas ce que je veux. C'est-à-dire, il a exprimé ce qui se passe ici, avec cette expression. C'est pas ça? Et puis il a dit quoi? Si je fais ce que je ne veux pas, si je ne fais pas ce que je veux, ce n'est pas moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. C'est-à-dire, avec deux paroles, il a exprimé ce qui est en haut, et puis il a exprimé ce qui est en bas. Amen.
S'il a expliqué, s'il a confessé ses péchés avec cette manière, maintenant on doit voir les gens de l'Ancien Testament, comment ils ont confessé leurs péchés. Je vais prendre Somme chapitre 51 pour voir la prière de David. Romains chapitre 4 nous a dit que David, lui aussi, il a reçu le pardon des péchés. Il dit vraiment comment celui qui a reçu le pardon des péchés est heureux. C'est-à-dire, il a parlé de le bonheur de celui qui a reçu le pardon des péchés. Amen. Donc, il a reçu le pardon des péchés. S'il a reçu le pardon des péchés, il a écouté l'évangile, ça veut dire qu'il a fait sa repentance. C'est pas ça? Donc, maintenant, nous voulons voir comment il s'est repenti. Somme chapitre 51, le verset 3. Il a écrit cette prière lorsque Nathan est venu à dévoiler tous ses péchés. C'est pas ça? Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche devant ton jugement. Sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Si vous lisez ces textes, vous allez voir que David aussi, effectivement, il a mentionné ces deux côtés. La première côté, c'est-à-dire côté des fruits du péché. Il a utilisé quelle expression pour exprimer ce qui est en haut? Il a utilisé quoi? Le verset 5. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Amen. Ça, il dit que mes péchés sont constamment devant moi. Ça veut dire qu'il pêche et puis il regrette. Il pêche, il regrette. C'est-à-dire, son péché est toujours devant lui. C'est-à-dire, son péché est plus rapide que lui. S'il est plus rapide que son péché, il peut le bloquer, il peut le contrôler. Mais puisque son péché est plus rapide que lui, toujours il voit qu'il a commis, il voit ses péchés d'abord, avant de regretter. C'est pas ça? Voici, c'est-à-dire, il voit ses péchés et puis il regrette. Il voit ses péchés, il regrette. Lui, il ne veut pas faire ça, mais toujours son péché est toujours plus rapide que lui. Donc, il dit que mes péchés sont constamment devant moi. C'est-à-dire, il a bien exprimé ce qui est en haut. Comme Paul. Paul, il a dit quoi? Je fais ce que je ne veux pas. Je ne fais pas ce que je veux. Amen. Si Paul a utilisé cette expression, David a utilisé quelle expression? Mon péché est constamment devant moi. Amen. Verset, et puis, il a expliqué côté en bas. Le verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Amen. C'est depuis ma naissance, je suis péché parce que je suis né dans le péché. C'est-à-dire, avec cette expression, il a exprimé ce qui est en bas. Amen. Donc, maintenant, on peut voir que si la Bible dit les péchés, ça veut dire quoi? Le péché plus les flux du péché. Amen. Vous comprenez? Celui qui n'a jamais vu ce qui est en bas, toujours il doit s'efforcer pour ne pas produire le flux. Amen. Mais s'il a vu ce qui est en bas, le péché qui est en bas, il va chercher le sauveur. C'est-à-dire, il y a un manguier qui voulait produire banane. Toujours il s'est efforcé pour produire banane. Mais il n'a pas produit banane. Mais toujours il s'est efforcé pour produire banane. Pourquoi? Il ne croit pas qu'il est manguier. Vous comprenez? Il voit le mangue. Donc il pense que s'il s'efforce, il peut produire banane aussi. Vous comprenez? C'est-à-dire il ne sait pas que depuis sa racine jusqu'à son sommet, il est manguier. Vous comprenez? C'est comme ça. À quel moment il va arrêter de s'efforcer pour produire banane? S'il est vraiment convaincu qu'il est bananier à 100%, il va arrêter de s'efforcer pour produire banane. N'est-ce pas? De même,
Celui qui n'a pas vu son image entièrement, il va s'efforcer pour faire du bien. Mais s'il a vu son image entièrement depuis en haut jusqu'en bas, il ne pourra jamais s'efforcer pour faire du bien. Parce qu'il est convaincu qu'il est pécheur à 100%. Donc, avec son image, il ne peut jamais faire du bien. Parce qu'il croit la parole de Dieu. Quelle parole? Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est-à-dire qu'il croit à cette parole à 100%. Parce qu'il est pécheur à 100%. Parce que depuis sa racine jusqu'à son sommet, il est pécheur. Il est l'arbre du péché. Donc, il cherche qui? Le sauveur seulement. Amen. Donc, celui qui a vu son image véritablement, il peut confesser. Il peut faire la repentance en montrant toute son image. Maintenant, je vais résumer ce que j'ai expliqué. Je vais résumer avec deux façons. D'abord, avec la première façon, avec la première manière, je vais vous expliquer. Voici, l'homme est né pécheur, n'est-ce pas? Depuis la naissance de l'homme, l'homme est né pécheur. Mais l'homme ne savait pas que l'homme était pécheur. Donc, Dieu a envoyé la loi pour nous montrer que nous sommes pécheurs. Amen. Donc, à travers la loi, nous pouvons savoir que nous sommes pécheurs. Quel pécheur? Nous sommes pécheurs à 100%. Nous sommes morts à cause du péché. N'est-ce pas? Si nous sommes pécheurs, on est enfant de qui? On est enfant de Satan. Voici, le péché à 100%, le péché qui est mort, le péché qui est enfant de Satan, ça c'est l'image spirituelle. Donc sans la loi qui est venue de Dieu, on ne peut jamais savoir notre image spirituelle. Amen. Si nous disons que nous sommes pécheurs, pourquoi? Parce qu'on a péché. C'est-à-dire, à travers le flux, on peut reconnaître qu'on est pécheur. C'est pas ça? Ces gens de pécheurs, ils doivent s'efforcer tous les jours pour ne pas commettre de péché, pour faire du bien, pour devenir juste avec ses propres efforts, en disant qu'on tend vers la perfection. Amen. Mais c'est lui qui a découvert son image par la loi véritablement. Il sait qu'il est pécheur à 100%, il sait qu'il est mort, il sait qu'il est enfant de Satan. Amen. Donc, lorsqu'il voit son image à travers la loi, il peut confesser son image. Cette confession est quoi? La repentance. Ça veut dire que la repentance pour le péché, c'est une seule fois pour tout. Amen. Si on a fait la repentance, maintenant on est prêt de recevoir le Sauveur, l'évangile. C'est-à-dire, à la fin de la repentance, nous avons vu dans la prière, dans la repentance de Paul, il a fait quoi? Misérable que je suis, qui me délivrera? Ça veut dire qu'il cherche le Sauveur. Amen. Si on rencontre le Sauveur, il nous sauve. Il nous sauve de nos péchés. Donc si on est sauvé, on peut devenir juste. Si on devient juste, on vit par la foi et puis à la fin on va au paradis. Ça devient comme ça. Amen. Donc aujourd'hui, je vous ai expliqué jusqu'à ce niveau. Voici, on est né pécheur, mais on ne savait pas qu'on était pécheur. Donc Dieu nous a donné la loi pour nous montrer notre image qui est péché à 100%, qui est mort, qui est enfant de Satan. Si on a découvert notre image, maintenant on peut confesser notre image en confessant notre image entière. C'est-à-dire on ne parle pas de ce qui est en haut seulement, on parle de ce qui est en bas, ce qui est en haut. Ça c'est la vraie repentance. Amen. Si on fait la repentance, on cherche le Sauveur. Si on rencontre le Sauveur, on sera sauvé du péché, on sera délivré de nos péchés, et puis on va devenir juste. Si on devient juste, voici, on va aller au paradis. Amen. Si vous avez bien compris tout ce que j'ai parlé, vous allez comprendre ça. Maintenant, je vais résumer ça avec deuxième manière. Voici.
on était avec Dieu. C'est-à-dire, l'homme était avec Dieu. C'est pas ça? Mais voici, la pensée Satan qui est le péché est entré en l'homme. Donc, voici, l'homme est séparé de Dieu. Je vous ai tout expliqué. Donc, à cause de la pensée Satan qui est entré dans le cœur de l'homme, l'homme est séparé de Dieu. Depuis ce moment-là, l'homme a commis le péché. Et puis, depuis ce moment-là, tous ceux qui sont nés dans le monde, à travers un seul homme, Adam, il devient pécheur automatiquement. C'est-à-dire, il devient pécheur à 100%. Et puis, il est mort spirituellement, et puis il est enfant de Satan. Donc, il doit naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est l'image de notre l'esprit. Amen. Si nous connaissons notre l'esprit, si nous connaissons l'image de notre l'esprit, nous-mêmes, on va rencontrer le Sauveur directement. Mais il est impossible de savoir notre image spirituelle nous-mêmes. Donc Dieu envoie quoi? La loi. C'est-à-dire celui qui ne connaît pas son image peut savoir son image à travers la loi. S'il ne connaît pas son image, il va penser qu'il est capable de faire du bien, il est capable de respecter le commandement de Dieu, il est capable d'aller au paradis avec ses efforts, avec sa force. Mais s'il voit son image à travers la loi, il va savoir qu'il est péché à 100%, qui est mort, qui est enfant de Satan. Amen. S'il voit son image, maintenant il doit confesser. C'est pas ça? S'il confesse son image, ça c'est quoi? La repentance. Sa confession. Vous comprenez? C'est-à-dire, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. C'est-à-dire, s'il voit son image qui est mort, maintenant il cherche qui? La vie. Jésus. Jésus est venu dans le monde pour nous donner la vie. C'est pour cela que Jésus a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus peut nous donner la vie. Donc celui qui est mort, celui qui a besoin de la vie, il entre dans le monde de la grâce pour rencontrer Jésus, pour recevoir la vie éternelle. Amen. Mais Satan nous a trompé comment? Satan nous a trompé que, voici, celui qui a transgressé la loi doit devenir celui qui respecte la loi. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la loi pour que nous la respectons. Amen. Tiens, voici, aujourd'hui, j'ai transgressé la loi. Seigneur, voici, j'ai commis tel péché, tel péché, tel péché, tel péché, tel péché, tel péché, tel péché. Pardon, pardonne-moi. Désormais, je ne ferai plus comme cela. Voici, tu nous as donné la loi pour que nous la respectons. Mais voici, aujourd'hui, je ne pouvais pas la respecter. Seigneur, pardonne-moi. Mais désormais, je deviendrai celui qui respecte la loi parfaitement. Mais le lendemain, il pêche encore. Donc, il demande pardon encore. Seigneur, pardonne-moi. J'ai commis tel péché, pardon. Mais désormais, je ne commettrai plus péché encore. Et puis, il s'efforce pour devenir celui qui respecte la loi. Mais il pêche encore. Et puis, il demande pardon encore. Et puis, il s'efforce pour devenir celui qui respecte la loi. Mais malgré tous ses efforts, il pêche encore. Il demande pardon encore. Et puis, il s'efforce pour devenir celui qui respecte la loi. Et puis, il pêche encore. Il demande pardon encore. Les gens pensent que ça, c'est la repentance. Mais selon la Bible, ce n'est pas la repentance. Ça, c'est la repentance. Vous voyez la différence? Amen. Si nous connaissons notre image, nous pouvons faire vraie repentance. On ne parle pas de le flux. C'est-à-dire on ne voit pas, on ne mentionne pas un seul côté, c'est-à-dire côté de flux de péché. C'est lui qui a vu son image entièrement. Il peut parler de deux côtés, c'est-à-dire côté des flux de péché et puis côté du péché pour bien exprimer, pour bien confesser son image devant Dieu. Amen. Vous comprenez pas? Okay. Donc, si vraiment vous avez bien compris ce passage, je vais vous montrer une chose. Si nous connaissons véritablement notre image, maintenant, on doit rencontrer le Sauveur, n'est-ce pas? C'est pas ça? Pour rencontrer le Sauveur, maintenant, je vais vous expliquer, nous devons avoir quel genre de cœur?
On va lire Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2, le verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Déjà voici. Maintenant, Jérémie a dit que, Dieu a dit que, mon peuple a commis un double péché. Ils ont commis un double péché. Ça veut dire qu'ils ont commis un péché et puis ils ont superposé deuxième péché sur le premier péché. N'est-ce pas? Amen. Ils ont commis quel péché? Il dit, ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive. Ça, voici, Dieu est fâché parce qu'ils ont abandonné Dieu. C'est pas ça? Ça, c'est quoi? Le premier péché. Le deuxième péché, quoi? Pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ça veut dire quoi? Deuxième péché, creuser des citernes. C'est pas ça? C'est pas ça? Hein? Un peu bizarre, n'est-ce pas? Hein? Creuser des citernes, est-ce que ça a un péché? Hein? En comprenant ce texte, on peut savoir ça veut dire quoi. Dans ce texte, Dieu est présenté comme une source d'eau vive. Donc, celui qui a abandonné Dieu doit avoir des problèmes. Quel problème? Il va avoir soif parce qu'il a abandonné une source d'eau vive. Lorsqu'il a eu soif, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à creuser une citerne. N'est-ce pas? Pour avoir l'eau, parce qu'il a soif. Amen. Ça, c'est le deuxième péché. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il a quitté Dieu, il a eu un problème. Lorsqu'il a eu ce problème, lui-même, il voulait résoudre ce problème. Amen. C'est-à-dire, celui qui veut résoudre le problème qu'il a eu en quittant Dieu, lui-même, il doit commettre deuxième péché. Et puis, ce qui est intéressant, il a creusé une citerne. Mais cette citerne est quoi? Une citerne crevassée qui ne retient pas l'eau. Ça veut dire que même s'il creuse une citerne pour avoir l'eau, il ne pourra jamais trouver l'eau. Amen. C'est-à-dire, il ne peut pas trouver la solution. Amen. Donc, la vraie solution est quoi? Il doit retourner à la cité, il doit retourner à la source d'eau, n'est-ce pas? En quittant Dieu, s'il a eu ces problèmes, en principe, il doit retourner à Dieu pour résoudre ses problèmes. Amen. Mais l'homme est insensé, l'homme veut résoudre ses problèmes lui-même. En mémorisant cette histoire, maintenant nous voulons étudier deuxième histoire. Quelle histoire? L'histoire des enfants prodigues. Voici, il y a un père. Il avait deux enfants, mais deuxième enfant, il était mauvais, donc il a demandé sa part. Et puis, il est parti. Lorsqu'il est parti, il a vécu dans la débauche. Puisqu'il avait beaucoup d'argent, il pouvait avoir beaucoup de camarades, il pouvait avoir beaucoup de femmes, et il pouvait s'amuser dans les maquis, dans la maison des prostituées. En tout cas, vraiment, il a mené une vie sale. Mais à la fin, voici, il a perdu tout son argent. Donc, il devait avoir faim. En plus, il y avait grande famine qui était dans cette ville. Amen. Lorsqu'il est tombé dans cette situation, en principe, il devait retourner à son père pour résoudre son problème. Mais il n'est pas retourné. Il allait où? Il allait chercher un travail. Pourquoi? Vraiment, il a regretté. En se rappelant tout ce qui était passé dans sa vie. Voici, j'avais beaucoup d'argent, mais j'ai tout perdu.
parce que je ne savais pas la valeur de l'argent. Vraiment, je voulais gagner l'argent facilement. Vraiment, je voulais m'amuser. Donc, voici, j'ai perdu tout l'argent. Maintenant, je dois mener une vie sérieuse. Maintenant, je dois travailler. Avant, je voulais gagner l'argent sans travailler. Mais maintenant, je vais travailler pour avoir quelque chose, pour m'épanouir. Vraiment, je vais travailler, je vais suer. Vraiment, je vais bien travailler pour réussir, pour trouver le moyen pour rétablir ma vie. Amen. Donc, il a cherché le travail et puis il a trouvé finalement un travail. C'est-à-dire, il a commencé à travailler dans les champs de porc. Amen. Maintenant, nous voyons deux enfants prodigues. Premier enfant prodigue, il est comment? Il est sale, il est impur, il est dans la débauche, il est avec les femmes prostituées. Vraiment, sa vie est vraiment dégoûtante. N'est-ce pas? Mais maintenant, deuxième enfant prodigue, il est comment? Vraiment, il veut rétablir sa vie. Vraiment, il a regretté la vie qu'il a menée. Vraiment, il a regretté la vie qu'il a menée dans la débauche. Mais maintenant, il veut travailler, il veut suer pour avoir nourriture, pour avoir l'argent, pour rétablir sa vie. N'est-ce pas? Donc, si nous voyons ces deux, l'enfant prodigue, on peut apprécier cet enfant prodigue. C'est pas ça? Parce que vraiment, sa vie a changé, vraiment, sa mentalité est devenue bonne. Amen. Mais selon la Bible, cet homme est pire que cet homme. Voilà, cet homme, il a combien péché? Parce qu'il a abandonné son père. Vous savez que ça, c'est une parabole. C'est-à-dire, ce père, ce n'est pas le père humain. Ça, c'est Dieu. Jésus a utilisé cette parabole pour nous montrer une histoire. Amen. Donc, maintenant, nous voyons que ce père est Dieu. C'est comme ça qui est l'enfant prodigue. C'est notre histoire. Nous sommes séparés de Dieu depuis notre naissance. C'est pas ça? Depuis notre naissance, nous sommes séparés de Dieu. Vraiment, on a mené une vie sale. Mais un jour, on a regretté. Vraiment, on a confessé nos péchés. On a demandé pardon. On a pleuré. Et puis, on s'est efforcé pour changer notre vie. C'est pas ça? Mais la Bible nous a dit que ça, c'est pire que ça. C'est-à-dire, ça, c'est une vie qui est plus sale que ça. C'est-à-dire, on est en train de commettre un double péché. Ça, selon la Bible, ça, c'est un double péché. Selon nous, ce n'est pas un péché. Vraiment, il a fait une grande repentance. Vraiment, maintenant, sa vie est bien ordonnée. Mais oui, sa vie est vraiment difficile. Mais ça va aller. Ça va aller. Mais puisque maintenant, il a laissé sa vie passer qui était dans la débauche. Mais maintenant, sa vie a changé totalement. Mais même si actuellement, il est dans la difficulté, vraiment, Dieu va travailler pour que sa vie soit améliorée. C'est pas ça? Mais c'est faux. La Bible nous a dit que ça, c'est un double péché. Pourquoi? S'il a des problèmes, il doit savoir qu'il a eu ces problèmes parce qu'il a quitté Dieu. C'est comme ça, pour résoudre ces problèmes, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit retourner à Dieu. Mais maintenant, il veut résoudre son problème lui-même. Amen. Si nous voulons résoudre les problèmes qui sont dans notre vie, nous-mêmes, ça c'est un double péché. Comme quoi? Voici, l'homme est séparé de Dieu à cause de nos péchés. C'est pas ça? Amen. C'est comme ça. Maintenant, qui doit résoudre les problèmes du péché? Qui doit résoudre les problèmes de soif? Qui? C'est Dieu. C'est pas ça? Qui doit résoudre les problèmes de faim? C'est Dieu. Qui doit résoudre les problèmes du péché? C'est Dieu. Mais l'homme s'efforce pour résoudre les problèmes du péché lui-même. Voilà, il y a une personne qui a commis le péché. Il prie, Seigneur, pardon, j'ai commis tel péché, Seigneur, pardon. Désormais, je n'ai commis plus de péché encore. Et puis, il mord ses lèvres pour prendre une grande décision. À partir d'aujourd'hui, je ne pécherai plus. Maintenant, qui est en train de résoudre les problèmes du péché? Lui-même. C'est pas ça? Ça veut dire quoi? Il est en train de commettre un double péché. Amen. Ces gens de personnes ne peuvent jamais recevoir la grâce de Dieu. Ces gens de personnes ne peuvent jamais recevoir l'aide de Dieu.
Parce qu'il est en train d'énerver Dieu. Amen. Le problème du péché est un problème que seulement Dieu seul peut toucher. Amen. Même si l'homme s'efforce pour résoudre le problème du péché, sa solution est quoi? Une solution crévassée qui ne retient pas la solution. Amen. Donc, sur la terre, tous ceux qui s'efforcent pour résoudre le problème du péché, ils n'ont pas encore résolu le problème du péché. Oui, les gens disent, on tend vers la perfection. Mais je n'ai jamais vu une personne qui est arrivée à la perfection. Amen. Donc, avec cette manière, on ne peut jamais résoudre le problème du péché. Et puis, on va lire Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. » Je vais expliquer cette histoire. Voici un jour, Jésus est arrivé à la piscine qui s'appelle Bethesda. Lorsqu'il est arrivé là-bas, il pouvait trouver beaucoup de malades qui étaient auprès de la piscine. Parce que les anges ont dit que du temps en temps, il y a l'ange de Dieu qui descend à la piscine pour agiter l'eau. Lorsque l'ange touche l'eau, tout ce qui entre dans l'eau, le premier, il pouvait avoir la guérison. Amen. Donc, il y avait beaucoup de malades auprès de la piscine. Mais voilà, il y a un malade depuis 38 ans. C'est-à-dire, depuis 38 ans, il était couché. C'est-à-dire, il était malade. Je ne sais pas depuis quand il était auprès de la piscine, mais sa maladie était dans son corps pendant 38 ans. Voici, Jésus est passé à côté de la piscine. Voici, Jésus a vu ce malade et puis Jésus l'a guéri. Il y a une question. Pourquoi Jésus n'a pas guéri les autres malades et puis il a guéri seulement ces malades? À cause de quelle raison? À cause de quelle raison? Maintenant, on doit savoir cette chose. On voit la différence entre ces malades et les autres malades. Quelle différence? Lorsque Jésus est venu à ce lieu, il n'y avait aucune personne qui a regardé Jésus. Pourquoi? Parce que tout le monde a regardé la piscine. Pourquoi? Pour entrer dans l'eau, le premier. Parce qu'ils étaient tous capables de se jeter dans l'eau eux-mêmes. C'est pas ça? Donc, ils ne pouvaient pas regarder ailleurs. Parce que dès que l'eau soit agitée, ils entrent dans l'eau. Pour entrer dans l'eau, le premier, il devait regarder la piscine seulement. Mais cet homme, ce malade, il ne pouvait pas regarder la piscine. Pourquoi? Même s'il voit agitation de l'eau, il ne peut pas entrer dans l'eau lui-même. Donc, toujours, il devait regarder ailleurs pour chercher le sauveur. Pourquoi? Parce qu'il est une personne qui ne peut rien faire lui-même. Amen. Donc, nous voyons, en utilisant cette histoire, on peut comprendre une chose. C'est quoi? Voici, il y a un homme, et puis voici, il y a Dieu, c'était le ciel. L'homme peut entrer dans le royaume de Dieu avec deux chemins.
C'est-à-dire il y a deux chemins qui nous amènent au paradis. Le premier chemin qui nous amène au paradis, c'est le chemin des actes. Les actes. Et puis, deuxième chemin qui nous amène au paradis, c'est la grâce. Le chemin de la grâce. En étant sauvé par le Sauveur, il va utiliser le chemin de la grâce. Amen. Mais Satan est vraiment malin. Donc Satan a créé un autre chemin. C'est le troisième chemin. Ça, c'est quel chemin? Les actes. Plus la grâce. C'est-à-dire la loi plus la grâce. Oui, on a besoin de la grâce de Dieu. Mais nous aussi, nous devons faire quelque chose. C'est-à-dire, ces gens de personnes, ils ont la mentalité de le malade qui regarde la piscine. Oui, on a besoin de la grâce de l'ange. C'est-à-dire, l'ange doit agiter l'eau. Mais avec la grâce de l'ange, est-ce qu'on peut avoir la guérison? On ne peut pas avoir la guérison. On doit entrer dans l'eau le premier. C'est-à-dire, on doit faire quelque chose pour avoir la guérison. Ces gens de personnes ne peuvent jamais rencontrer Jésus. Jésus cherche qui? C'est lui qui ne peut rien faire. Tous ceux qui étaient capables de faire quelque chose, oui, ils ont besoin de la grâce de l'ange. Mais ils croient 100% qu'avec la grâce de l'ange, ils ne peuvent jamais avoir la guérison. C'est-à-dire, il doit ajouter quelque chose. C'est-à-dire, il doit entrer dans l'eau le premier. C'est-à-dire, s'il n'entre pas dans l'eau premier, même s'il a reçu la grâce, cette grâce sera rien. Vous comprenez? Comme ici. Oui, on a besoin de la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Jésus, mais est-ce que la grâce de Dieu est suffisante? La grâce de Dieu est suffisante. Donc, on doit ajouter nos actes pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce chemin est le chemin des démons. Amen. Amen. Seulement Dieu nous a donné ce deuxième chemin. Le chemin de la grâce. La Bible nous a dit que nous pouvons devenir l'enfant de Dieu par la grâce de Dieu. On peut être affranchi du péché par la grâce de Dieu. Après, on va écouter qu'est-ce que la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est que, comme ce que je vous ai expliqué, celui qui s'efforce pour résoudre le problème de ses péchés, lui-même, il est en train de commettre un double péché. Jésus cherche une personne qui ne peut rien faire lui-même. Amen. Celui qui peut faire quelque chose de lui-même, il ne peut jamais rencontrer Jésus-Christ. Même s'il y avait beaucoup de malades qui ont besoin de la grâce de Jésus, puisqu'il était capable de faire quelque chose eux-mêmes, Jésus ne pouvait rien faire pour eux. Amen.